Oui, Bonne année, merci, pareillement, meilleurs vœux. de même. Est-ce que vous avez besoin d'une copie avant que vous passiez demain du permis de séjour? Si vous avez la possibilité de me l'envoyer, oui, je veux bien la voir, ouais. Est-ce que vous avez, vous recevez les MMS ou je vous l'envoie par WhatsApp? J'ai vu que vous étiez inscrite. Oui, peu importe, les deux fonctionnent, donc ce que vous préférez. Est-ce celui de mon épouse aussi, je fais une copie. Oui, oui, les deux, je veux bien. Alors, nous avons eu seulement pour 3 mois pour commencer, D'accord. parce que Ce nous avions pas, récépissé, oui, pardon, oui. c'est parce que nous avons plus, on retrouve plus nos passeports. D'accord, ok. Ce récépissé, du coup, c'est un récépissé de demande de carte de séjour ou c'est suite à un accord de la préfecture? C'est la préfecture qui a décidé de nous l'accorder, que en fait nous sommes régularisés. Dans 2 mois, on doit refaire une demande pour la Oui. prolongation avec cette fois-ci présentation des passeports. Ça a été fait de manière exceptionnelle, sans passeport, seulement sur les cartes d'identité de notre pays. D'accord. Entendu. Et du coup, est-ce que vous avez un papier de la préfecture qui vous stipule l'accord ou vous avez uniquement eu vos récépissés au moment? Je vous entends très mal. Je peux pas bien, je vais me déplacer. Vous m'entendez? Oui, un peu mieux, il me semble. Oui. Du coup, je voulais savoir si vous avez un papier de la préfecture qui vous stipule l'accord ou vous avez juste remis vos récépissés pour le moment. Bon, on nous a juste remis les récépissés, on nous a expliqué, le monsieur qui était là nous a expliqué que son chef ou sa chef avait décidé que ce serait comme ça, je sais pas. D'accord. Il faudrait que vous voyiez Euh, avec la préfecture, mais dans tous les cas, nous ne sommes plus demandeurs d'asile. d'accord, entendu. Vous avez fait une demande de régularisation à quel titre? Je j'ai rien fait moi. Je vous avais dit à l'époque, au moment où vous m'avez dit que vous aviez reçu un papier que je désirais que vous ouvriez, que il y aurait une régularisation. Oui. J'avais été prévenu en ce sens. D'accord. Mais du coup, la régularisation, c'est fait sur Euh, quel motif? euh, Ça a été fait par les autorités françaises, je pense. C'est vous qui avez sollicité la préfecture? Non, Non, c'est eux qui ont fait quelque chose sans vous c'est le quel- signaler? c'est quelqu'un qui l'a fait, qui a fait la demande pour moi. D'accord. Donc, mais c'est vous qui aviez demandé à une personne de le faire pour vous alors? Non, Non? pas forcément, mais oui, nous désirons rester en France. D'accord, entendu. Eh ben, on verra du coup les suites que donne ce titre de séjour temporaire alors. Je vous envoie des copies immédiatement par WhatsApp. Oui, très bien. Comme ça, pourquoi ça change quoi? Qui a fait la demande? Je comprends pas. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est de connaître le motif de la demande pour savoir, voilà, les délais que peuvent suivre. Normalement, ça aurait dû être fait pour un premier titre de séjour pour une Oui, durée de 6 mois. Le problème, c'est que nous ne retrouvons plus nos passeports. Donc, arrivé à la préfecture, sans ça, ils nous ont fait que pour 3 mois et nous avons un délai de 2 mois, c'est-à-dire un mois avant la fin euh, euh, du permis de séjour. oui, euh, pour nous représenter avec des passeports valables. d'accord. Ok, j'ai compris. D'après ce que je sais, normalement, il devrait y avoir encore une prolongation euh, de 3 mois. Ensuite, le droit de travail pour une année. Dans une année et demie, l'éventualité, si tout se passe bien, d'un permis de séjour de 10 ans après. Oui, si après tout a été accordé, bien sûr, vous aurez la carte de séjour par la suite, hein. Ça, on verra en temps voulu, mais dans tous les Bien cas, sûr. on m'a expliqué que, vu la décision prise et le changement de statut, l'OQTF en soi est rendu caduc.
Alors non, l'OQTF est toujours valable tant qu'il n'y a pas une annulation du tribunal administratif. Ah, je sais pas, moi, on m'a expliqué Vous ça, mais pouvez... je vais me ouais. renseigner encore, hein, Oui. et on pourra en rediscuter. Oui, pas de souci. Normalement, voilà, vous pouvez faire une autre demande de régularisation, mais tant qu'il n'y a pas eu une levée de l'OQTF, ça peut se faire par la préfecture ou le tribunal administratif, elle est toujours valable. Sauf D'accord. si ça a été fait, voilà, quand vous demandez une nouvelle demande de Alors, régularisation, écoutez, ça a été fait par oui, les autorités françaises, d'accord? oui, Donc, je pense, je ne l'ai pas demandé spécifiquement. C'est un peu une surprise. On me l'a dit le 24 décembre. Donc, d'accord, euh, je ne m'en suis pas occupé. entendu. Ouais. Et arrivé à la préfecture, et le monsieur qui devait nous faire lors du rendez-vous qui était dans le bureau, a dit qu'il ne pouvait pas les faire étant donné que nous n'avions pas de passeport. On nous a fait Oui. attendre 10 minutes, un quart d'heure. Je me suis à nouveau renseigné vers les mêmes personnes et ça s'est quand même fait. Donc, on verra en temps voulu. Mais en attendant, je voulais savoir comment ça se passait pour l'OQTF engagé, comment ça se passait pour la demande d'expulsion que vous avez faite pour la libération de l'appartement étant donné qu'il y avait une OQTF, etc. Mhm. Alors voilà, à savoir que même si y a une levée de l'OQTF qui est prononcée, la procédure d'expulsion, elle suivrait toujours son chemin. D'accord. Voilà, c'est deux choses différentes. Tant que vous êtes un appartement qui est sous une orientation de l'OFI, une fois votre procédure terminée, même que ce soit positif ou négatif, hein, vous Mhm. devez libérer l'appartement. D'accord. Et Voilà. est-ce que, vu le premier changement de statut, est-ce que nous aurons de l'aide de votre part ou devons-nous nous débrouiller de par nous-mêmes? Alors, une aide de quel côté? Dans Ben, quel sens? de votre part, au niveau administratif, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Bien sûr, au niveau administratif, je peux continuer de vous accompagner. Après, ce qui relève du financier, tant qu'il y a une OQTF, il n'y aura pas de ticket. Si l'OQTF est effectivement levé, par contre, là, on remettra en place les tickets services. Hein. Ok, je vous transmets les copies des papiers maintenant. Oui. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez la possibilité de vous renseigner avant demain pour savoir ce qu'il en est de l'OQTF entre deux alors? Oui, je vais tenter de joindre la préfecture après sans certitude d'ici demain, mais je Juste vais au cas essayer de où, les contacter. Oui, ben, je vous remercie. mais je vous en prie, une bonne journée. De même, au revoir. Au revoir. Oui, ok. T'as reçu un message, elle t'a répondu, l'assistante sociale, ou pas? Attends, je regarde, il y a un truc qui vient de faire bip. J'ai rien vu. Non. Ok. Bon, le problème, c'est que je pense que tu parles trop, hein. Ça va pas du tout, hein. Il faut que tu te calmes, hein. On va pas pouvoir te soutenir longtemps si ça se passe comme ça, hein. Il faut que tu mettes du tien aussi, hein. Là, Je vais me taire. là, franchement, c'est chaud pour nous, hein. Je vais me taire. Je sais pas ce qu'il y a eu hier, mais il y a eu des trucs. Quand je t'ai envoyé le message te disant que c'était annulé pour Gigi et que tu serais certainement relogé sur Metz dans un hôtel, je pense que tu en as parlé directement à l'assistante sociale. Et ça, moi, quand je te dis des trucs comme ça, il faut le garder pour toi, il faut pas en parler, hein. Je lui ai rien dit. Hein, Je d'accord. lui ai rien dit. Parce que, Écoute, j'ai enregistré l'appel que j'ai eu avec elle. Je ne lui ai rien dit. d'accord. Parce que Alors, là, ce qu'elle a dit, elle m'a parlé, c'est à partir de là que j'ai compris quel genre d'hôtel c'était. C'était un hôtel F1 que j'ai vu sur Google Maps et elle m'a parlé de l'hôtel Lemon à Oni. ouais, d'accord. Bon, Elle a été très menaçante en expliquant, comme d'habitude, à menacer ou jusqu'à maintenant, c'était plus déguisé qu'autre chose. Et là, elle a dit, à partir de maintenant, je vais faire en sorte que vous soyez expulsés et ce sera une expulsion sèche ordonnée par la préfecture. oui, mais ça, bon, Je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Je lui ai pas s'en parlé. fout de ce qu'elle, on se fout de ce qu'elle te dit. Tu la laisses dire ce qu'elle dit. Par contre, moi, ce que je veux, c'est que vis-à-vis de cette personne-là,
tu fais le canard, tu es respectueux, Mais même si tu n'en penses pas moins. je l'ai été en continu, je leur ai pas manqué de respect. À chaque fois, ça a été la même chose jusqu'à maintenant. Je suis désolé, j'aurais dû fermer ma gueule. Bon. Alors que ça se reproduise pas, déjà, et d'une, parce que c'est compliqué. Elle est quand même, c'est quelqu'un qui est payé par l'État. C'est quelqu'un qui représente Je sais très l'État. bien, je le sais. Donc, si tu vas à l'affrontement, c'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Je le sais très bien. C'est impossible. Deuxième chose, les gens qui travaillent pour nous à la préfecture, qui vont essayer de te retrouver un logement, je te dis, on est à 2 doigts de tout arrêter avec toi. Donc il va falloir que ça se passe mieux. Il faut vraiment que tu fasses un effort là-dessus, que tu fasses le canard. Et le logement qu'on va te proposer, ne t'attends pas à un 5 étoiles, hein, que ce soit bien clair aussi. Hein. Écoutez, est-ce que je peux m'autoriser à déplacer ma famille moi-même et de leur trouver un truc? Ah bah si toi tu trouves un truc toi-même, il n'y a aucun souci. Est-ce que j'ai le droit là? J'ai trouvé quelque chose. En étant juste au rond-point, il y a eu un monsieur. Attends. Désolé, je suis dedans. Le monsieur s'appelle. Il m'a passé sa carte, tout bien immobilier. Il aurait une petite maison dans un petit village, mais à 10 km d'ici, il a dit. Là, il y a écrit Bayonville-sur-Made sur sa carte. Oui. La maison serait à 500 €. Oui, mais t'as de l'argent pour payer ça? Ça, je me débrouillerai avec mes ventes. Écoute, moi, Il faut que je me débrouille. Écoute, il faut que je me débrouille. Je peux pas, je vais pas m'autoriser à faire quelque chose sans te demander. Bon. Est-ce que je peux faire ça? Si tu trouves un logement, moi, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, hein, tu te débrouilles, mais ne t'attends pas à ce qu'on te rémunère. De ce côté-là, nous, pour l'instant, le boulot, c'est de conserver, de t'avoir des papiers pour que tu restes en France. Alors, est-ce que vous m'autorisez de l'autre côté à me débrouiller tout seul? Je ne ferai pas de couilles, et comme ça, avec Amélie, c'est fini, j'ai plus affaire à eux, et eux, ils n'entendent plus parler de moi. Eh ben, on fait comme ça, tu te débrouilles tout seul, tu te trouves un logement, tu gères ça, à ce moment-là, on essaiera... Est-ce qu'il serait possible juste que le temps que je m'organise, parce qu'il me demande 6 mois d'avance, le monsieur. Combien 6 mois d'avance 6 mois d'avance. C'est à cause du fait que nous n'ayons pas les papiers. J'ai dit que je me débrouillerais, que je les aurais. Il a dit OK. Est-ce que les enfants peuvent être scolarisés? Je lui ai dit oui, je sais pas. Il a dit qu'il devrait présenter dans le cas où je suis intéressé à prendre la maison. Et, il devrait présenter un dossier à la préfecture ou à la commune de résidence parce que dans la commune où se trouverait la maison, ils sont prêts à enlever l'école et ce serait positif pour la commune d'après ce qu'il m'a expliqué. Mais quoi que j'aille visiter, quoi que je fasse, je t'avertirai. J'ai jamais manqué d'avertir. Et mais là, le mec, il est en train de t'arnaquer. Non, alors, je vais me débrouiller pour que ce soit fait dans les règles. J'ai la tête qui fonctionne plutôt bien pour ça. Oui, non, mais je comprends, mais en France, on donne pas 6 mois d'avance. Je le sais très bien, mais moi, je veux avoir la garantie que mes enfants soient dedans et que ça ne se retrouve pas encore une fois à l'hôtel. Je ne peux pas m'autoriser ça. Je ne peux pas leur imposer ça. Je comprends tout à fait. Après, de ce côté-là, tu te débrouilles pour te trouver un logement, il n'y a pas de problème, mais moi, je te garantis que tu vas lui filer du fric. À ce gars-là, tu vas lui filer 6 mois d'avance, tu vas lui filer du fric. Après, il va te dire ciao et tu ne reverras pas ton fric. Ah non, je vais pas passer le contrat de bail à mon nom. Il va... Allô? Ouais, je t'écoute. Hein. Ah, j'écoute ça, c'est vrai. J'en ai déjà discuté avec... elle est d'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est d'accord de quoi? De prendre le contrat à son nom et d'avoir la garantie du paiement pour le monsieur tous les 6 mois, c'est-à-dire juste pour la première année pour être sûr que ce soit payé.
Et ça, cette proposition ne venait pas de lui, mais de moi. J'ai besoin que ma famille soit dedans, être sûre, et plus jamais dans un hôtel. D'accord. Ok. Bah écoute, tu Et gères donc, ça. je vais me débrouiller là déjà pour les 6 premiers mois. L'argent de côté, je l'ai déjà. Ok. Bon, il faut que tu te débrouilles pour ça. Par contre, il faut que ça se fasse assez rapidement, hein, parce que là, la presse, dès qu'elle aura retrouvé une solution pour t'héberger, c'est-à-dire à mon avis dans quelques jours, ils vont vouloir que tu quittes le logement de Louange. Hein, il n'y a pas photo. Hein. Il faut juste, s'il te plaît, essayer de me repousser pour me laisser une semaine. Le temps de m'organiser pour avoir ça. Le monsieur a déjà dit oui. Donc, pour avoir ça et de pouvoir déménager le tout. C'est ce qu'on a qu'à nous. Et de rendre l'appartement. Ok. Je demande pas plus. Bon, bah gère ça. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de t'avoir un délai. Je te remercie beaucoup. Ok. Allez, on se tient au courant. Écoute, le texte que je t'ai envoyé, que je l'ai pas transmis au cas où, hein, je veux pas faire de couilles. Si tu me dis que non, je le transmets pas. Mais Quel texte? le texte ce matin où je t'ai fait tout le descriptif de ce que j'ai vu, ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Chez les Gilets jaunes. Oui, non, non, tu ne transmets pas. Ne fais Non, pas trop Non, 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 non. Tu te mets trop en lumière, ça ne va pas. euh, Calme le jeu. d'accord. Voilà, tu connais des gens, c'est bien, mais ne te mets pas trop en lumière. Alors C'est pas bon. ils ont une sacrée manière de fonctionner, hein, comme c'est expliqué. Mais tu prends pas assez de recul. Nous, on sait ce qui D'accord. se passe. Ok. Voilà. On est sur un mouvement gilet jaune, on n'est pas dans un mouvement terroriste. Hein. Ah non, ça On est je le sais très bien. Mais il y en a, en fonction de ce que j'ai vu là. Après, je vais pas, je vais faire comme vous me le dites. Voilà, ok, ça roule. Bon, bah, gère ton truc, on se tient au courant pour ton logement, là, et puis on voit. Ça roule? Je te remercie. Allez, ciao. Au revoir. Et petite connerie avec Oui, voilà. comment? Petite connerie avec l'assistante sociale, hein. Non, j'ai envoyé le message que je t'ai mis. Ouais, non, mais que ce soit clair, même si elle te recontacte, elle te met la pression, tu fais le canard, tu dis oui, même si tu n'en penses pas moins, mais tu restes poli, tu dis oui, et ça s'arrête là. Quand tu as des D'accord. questions pointues, tu dis que tu sais pas, t'es pas au courant, ça s'arrête là. Ok. Hein, il faut bien comprendre que tu n'es pas en position de force, loin de là. Ok? Je cherche pas à être en position de force, Philippe. Ah non, je cherche pas à être en position de force, mais à protéger ma famille. Je cherche pas à faire le caïd dans quoi que ce soit. Moi, je te donne la solution pour essayer de protéger Je ta l'ai famille. compris. Je l'ai Il n'y compris. a rien, il y a rien acquis, hein, que ce soit bien clair. Euh, euh, on va encore essayer on va encore essayer de travailler pour toi, on va dire. Mais là, je t'ai garanti que là, ce matin, tu étais à un fil, honnêtement. Hein. Hein, en fin de semaine, tu pouvais être dans l'avion. Ok. Alors, ressaisis-toi. Hein. C'est déjà fait. Allez, je te laisse. Ciao. Bonne journée.